pour essayer de donner une définition, il y en a beaucoup. Une définition simple, c'est un entrepreneur pleinement entrepreneur, donc qui prend des risques, qui innove, qui est très soucieux de l'efficacité de son projet, qui, au-delà des questions de statut, ça peut être une association, ça peut être une SARL, ça peut être une SAS, enfin bref, le statut n'est pas le problème, va avoir pour principale motivation son impact social, l'utilité sociale de son projet. Exemple des entreprises d'insertion qui vont vouloir remettre sur les rails du travail des chômeurs de longue durée. Exemple, les entreprises adaptées qui, elles, vont s'attaquer à la question du handicap. Exemple, tous ceux et celles qui font aujourd'hui du commerce équitable, du microcrédit, de la finance solidaire, etc. Et ce ne sont que quelques exemples parmi vraiment une panoplie extrêmement vaste. Ces hommes et ces femmes, quand ils se lèvent le matin, leur préoccupation, c'est le projet social. Certes, il faut derrière qu'il soit tiré par la viabilité économique de l'entreprise qu'ils vont créer. Car sans viabilité économique, sans rentabilité économique, osons les termes, il n'y aura pas de développement du projet social et donc pas d'impact social. Ce qui est très intéressant, c'est justement d'allier ces deux dimensions, la dimension pleinement entrepreneuriale et la dimension pleinement sociale. C'est pour cette raison qu'à la croisée des deux, il y a beaucoup d'innovations et il y a des entreprises de différents types. La chaire entrepreneuriat social de l'ESSEC, qui a été une des premières en France à se monter sur ce sujet, suivie plus tard par HEC, l'INSEAD et d'autres grandes écoles, dit tout simplement un entrepreneur social, c'est un entrepreneur dont la finalité sociale est supérieure ou égale à la finalité économique. C'est très simple, mais je crois que ça permet bien de résumer ce que c'est.